Drap clandestin, serment froissé. Les palaces ne dorment pas, ils changent de peau. Quand la dernière valise glisse sur le marbre comme un aveu et que les portiers rentrent leurs gants blancs dans des poches qui connaissent la fatigue, l'hôtel bascule dans une autre langue. Le jour parle en check-in pressé, en signature qui prétendent à l'élégance, en bienvenue chez nous prononcé comme une bénédiction répétée 1000 fois. La nuit parle en chariot de linge qui respire, en machine à glaçons qui mâchent leur neige, en couloirs qui tiennent les secrets par leur moquette. Si vous n'avez jamais traversé. Je m'appelle Maëlle, gouvernante générale de l'hôtel Orphée, 122 chambres qui aiment qu'on les appelle par leur numéro, 3 étages de suite où la lumière a pris la politesse, des réserves qui parlent en inventaire et en caisse de miniature. À ma ceinture, un trousseau de passes magnétiques qui convainc les portes plus vite que mes yeux, un petit flacon d'alcool isopropylique, des gants, et un marqueur argent avec lequel j'écris sur ma paume ce que la mémoire n'a pas le droit d'oublier. Dans ma poche, une lampe UV. Ce n'est pas pour humide. Adrien, mon mari, alors écrivait sur les villes comme on écrit sur des bouches qu'on n'a pas apprises, avec talent, avec une impudeur douce. Chroniqueur art de vivre pour un magazine qui aime les mots qui s'habillent mieux que ceux qui les portent. Il savait filmer un lobby comme on filme une épaule. Au poignet gauche, il portait un bracelet de cuir gris trop fin pour un bagagiste, assez tendre pour mes dents. Les mercredis, quand nos orbites cessaient de faire semblant, il passait le badge invité, s'asseyait à demi sur l'accoudoir de mon fauteuil dans le. Le premier signe ne cria pas, il changea de température. À 01H04, la porte service et 5 notarelles de 3S noquaient sur mon écran. À 01H06, l'ascenseur du personnel s'arrêta 2 fois entre les paliers sans raison, puis décida d'obéir, comme un cœur qui renifle un mensonge et refuse de s'en soucier. À 01H09, l'inventaire automatique de la suite 512 perdit 2 splis de champagne, au fond de la corbeille, un bouchon de soda neuf respirait son innocence. 2 nuits plus tard, la même minute posa une paume froide sur ma nuque. Held 4S. Le capteur de présence du couloir sud cligna pour personne. Sur la moquette, un sequin minuscule s'était incrusté, étoile tombée du mauvais ciel. Les paillettes ne travaillent pas chez nous, uniforme charbon, chaussures qui confondent élégance et silence, ruban pour les cheveux que personne n'ose appeler ruban. Je ne suis pas flic, je suis sacristine de draps qui ont vu plus de prières que les confessionnaux, mais je crois aux traces. J'ai fait ce que font les femmes qui savent que la preuve n'élève pas la voix, j'ai posé 3 baisers invisibles là où une faute pose la main. Une virgule de poudre fine colophane des danseurs, récupérée en douce au théâtre voisin, sous la barre anti-panique de la porte-service. Un trait à la lisière de l'interrupteur de chevet de la 512, exactement où un pouce pressé cherche le pouvoir. Une caresse aux doses de la. Elle portait un nom fait pour les génériques, Léna Darnay, animatrice de chambre secrète, une chaîne où l'on filme les lieux comme on filme des pots, poignée de main qui exige, basket qui écrivent créatif sur la moquette. La nuit rend les hôtels sincères, souffla-t-elle à sa cadreuse, à la caméra, à sa propre fin. Ses yeux mesurèrent la distance entre la porte-service, la suite 512 et la terrasse comme on lit une carte déjà usée. Adrien me parla avec cette précision qui sert à épargner la honte. On devrait la voir, dit-il, posant la phrase entre nous comme un plateau chargé trop vite. La conversation, traduisis-je par hygiène. Ouverte, il posa le mot comme on pose une clé passe-partout. Pas de chaos, pas de cruauté, personne de ton équipe, personne qui me paie. On se prévient avant, pas après, protection comme des adultes, nous d'abord, notre lit comme frontière, et Orphée, il embrassa du regard l'écran des étages, reste sacré. Je ris trop court, sa bouche éteignit la moquerie avec une douceur presque administrative. Nous signâmes sur peau, faute de papiers. Le matin me rendit mon fil, écrasé en boucle morte dans le pas du couloir. Sous Uve, la colophane luisait à hauteur d'une paume qui se croit invisible. Au fond de la glissière d'un rail de rideau, un embout d'écouteur transparent s'était endormi, trahison qui aime le silence. Adrien discipline ses cheveux avec des pinces mates.
Ces choses claires appartiennent aux bouches qui veulent s'entendre pendant qu'elles mentent. Nous avons tenu 3 semaines comme des citoyens d'une frontière où le douanier sourit. Il disait avant, je rangeais la lampe UV. Léna glissait, filmait des angles que je n'avais pas offerts, mangeait des bribes de moquette, disparaissait. Les étages respiraient comme des poitrines délacées. Notre pacte tenait, puis Judy retrouva sa vocation d'accident. 01H04, Held 5S, 01H06, ascenseur capricieux, 01H09, flûte encore mène sur l'inox. Sur la caméra du palier, une silhouette se pencha pour refaire un lacet avec la gravité de ceux qui rêvent d'archives. Je n'appelais pas la sécurité, elle préfère les scènes aux solutions. Je remis à sa place une housse rétive, calmant le tissu comme on rassure un enfant qui ne veut pas dormir. Je dis à ma colère de s'asseoir sur le chariot à linge comme à un chien recueilli. Elle obéit à moi. Adrien prit un 2 pièces au-dessus d'une boulangerie qui change la météo à l'aube. Il emporta la bouilloire qui chantait juste. Il me laissa notre mug fêlé, une boîte où j'aimais son écriture, la clé du local où se rangent les peignoirs. Déteste-moi propre, dit-il. Sinon, range-moi dans un tiroir qui s'ouvre peu. J'étiquette bien, répondis-je, et je rangeai ma main, et ce qu'elle savait encore, dans un tiroir sans bruit. Le travail me reprit avec des inventaires, des gestes lents qui sauvent les peaux des autres, des fiches d'étage qu'on pourrait lire comme des missives. Une femme fit demi-tour devant la 307 parce que son homme lui avait donné un nom trop tard. Je la laissai pleurer sur mon chariot et je lui offris un verre d'eau. Un stagiaire, croyant tuer une nappe en la blanchissant trop, la sauva par accident, je lui appris la vitesse qui répare lente. Le bâtiment pardonna ce qu'il put. Il arriva à 02H19 avec une caisse pelican et l'odeur propre des salles des machines. Il y chef de la maintenance, l'homme qui parle aux chaudières comme d'autres aux chevaux. Il sentait l'acier tiède, la craie sèche, et la fatigue loyale de ceux qui rendent au bâtiment ce qu'il exige. Sur son majeur gauche, une cicatrice pâle dessinait une virgule, souvenir d'une vanne impatiente. Il colla l'oreille contre un aérateur récalcitrant, tapota du dos de l'ongle jusqu'à ce que la plainte change de note, puis souffla, respecte, pas force. Là. Tout ce qui vaut qu'on le garde, dis-je en lui tenant la lampe là où le métal écoute mieux. Quand je lui passai la clé plate, nos doigts se cognèrent, l'électricité prit la route prévue. Notre premier baiser eut lieu dans la lingerie, entre 2 étagères de draps pliés comme des promesses. Nous avions coupé un rang de néon pour inspection thermique assez vrai, laissant les voyants des sèche-linges cligner comme des lucioles disciplinées. Il y posa sa paume sur mon sternum avec la précision de ce qui lisse un delta T à travers une chemise. Je glissai la bouche au bord de sa mâchoire, juste avant l'oreille, territoire minuscule où le souffle décide sa langue, et les machines gardèrent leur cadence pendant que nous oublions. Avec Illy, la précision portait la chaleur comme une veste coupée juste. Il aime mon pouce posé sur la veine à l'intérieur de son poignet, mesure sans jargon. Il aime ma lenteur dans un monde qui vend l'urgence au prix fort. Parfois, il vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans le petit bureau vitré des étages, store baissé, tableau en veille, couloir qui respire, et traces de l'ongle sur mon avant-bras, la route qui mène d'une pompe apaisée à un cœur qui cesse d'avoir peur. Mon corps devient un plan de circulation. Si vous espérez une vengeance en robe de vertu, je vous ferai rater votre petit déjeuner. J'aurais pu imprimer les logs, encercler des minutes, brandir la mène comme une bannière, livrer tout cela au bureau d'un directeur qui confond discipline et théâtre. J'aurais pu apprendre à Léna la différence entre autorisé et bienvenu. J'aurais pu exiger d'Adrien qu'il apprenne la mémoire des couloirs comme je la signe chaque nuit. Mais un hôtel est un sanctuaire pour d'autres vies que la mienne. La gouvernante qui commence avant le soleil a besoin que la lumière. Adrien et moi avons appris une grammaire qui ne mord pas. Il a gardé sa chronique sur l'ouverture parce qu'il écrit bien et que je ne suis pas petite. Parfois, il m'envoie la photo d'un basilic obstiné à sa fenêtre. Je réponds par une capture d'écran de mon logiciel. Étage sage, incident nul, draps à l'heure. Fier de toi, a-t-il écrit la nuit où j'ai posé une main et un sourire entre un influenceur et une suite qui ne lui appartenait pas.
Les lettres sont entrées sans mordre. Léna flotte encore, caméra en laisse, tirant des aveux du velours comme si elle en payait le loyer. Nous nous sommes croisés près de la terrasse technique. Elle m'a offert ce salut de 2 doigts qui fonctionne mieux sur écran que dans la vie. La nuit rend les hôtels sincères, a-t-elle tenté. La nuit tient les comptes, ai-je dit, ce qu'on fait au mur, ce qu'ils nous font en retour. Et elle a souri d'un sourire qui confond élégance et permission, et la porte s'est refermée avec ce petit bruit propre qui me tient debout. Les nuits ont repris leur honnêteté. Une mariée s'est endormie encore coiffée sur un fauteuil trop doux, j'ai posé sur son épaule le plaid que j'ai promis au règlement d'oublier. Un pianiste a joué à voix basse pour la moquette, je l'ai écouté derrière la colonne sans l'interrompre. Un chauffe-eau a hésité puis s'est souvenu de sa promesse. Le bâtiment a pardonné ce qu'il pouvait. Il m'arrive de m'endormir sur le lit de camp du bureau à une heure que mon téléphone appelle incongrue. Si le tibia d'Ili repose lourd sur ma cuisse, virgule exactement là où la phrase la voulait, je pose la main le long de sa gorge et j'attends le petit soulèvement qui signifie oui. La différence entre une fin et un aboutit à une température. Ma paume la lit mieux que ma bouche ne saurait la vendre. Des mois après que la lampe UV a retrouvé son tiroir, la Fondation d'Orphée a organisé Soi et Secret, un gala où l'on baptise la générosité dans des verres trop fins. J'ai porté du noir, le seul uniforme qui pardonne aux projecteurs quand ils mentent. La chef des mécènes m'a demandé sans dire Ili s'il était doux. Nous savons désormais offrir les prénoms comme des fruits, pas comme des pierres. Il est exact, ai-je dit. C'est le mot de ma religion, tendresse avec Manuel. Adrien est passé, bracelet que mes dents reconnaîtront toujours. Sois bonne, a-t-il dit, pas bénédiction, consigne. Nous avons touché nos verres d'eau, l'eau garde les mains honnêtes et chacun a regagné sa station. Les palaces ne font pas la morale. Ils font des lits, des plannings, des gestes 1000 fois appris pour que des inconnus ne brisent pas leur vie contre des promesses trop fines. À la nouvelle gouvernante qui glissera sa tête dans mon bureau, yeux trop grands, et qui me demandera quoi faire de la partie du travail qui refuse la fiche de poste, je dirai ce que je me dis quand un drame offre une scène pour mon orgueil, consigne, respire, décide, garde le sanctuaire sacré, ne demande pas au mur de porter ta rancune, garde si tu dois la preuve d'en. Avant le jour, je fais ma dernière ronde comme un hymne appris avec les pieds. Je passe la main sur la rambarde de l'escalier de service, vieille amie. Tout vert, je dis à l'écran des étages, manière différente de parler depuis l'endroit derrière mes côtes. Les petites LED livrent leur petite vérité. J'éteins ce qui doit dormir. Je tourne une clé, toute une profession pliée dans un clic, et j'ouvre la porte de la terrasse. Parfois, Élise est déjà là, crayon derrière l'oreille, odeur de métal sage et de sommeil rendu. Il pose sa paume sur mon sternum comme un artisan qui fait confiance à son oreille. Je pose la bouche sous son oreille, là où le souffle fabrique la seule langue qui n'a besoin de personne. Je garde le seul serment que j'ai pris sans papier, les sanctuaires se bâtissent, ils n'aiment pas la scène, l'amour est une routine qu'on annote au matin, je n'utiliserai pas ces murs pour exposer ma vengeance. Si mon log tousse encore à 01H04,